Bonjour, bonjour. Je vous propose aujourd'hui une petite correction du devoir numéro 12 sur les suites. Je ne sais pas si je vais le faire en entier en vidéo, mais déjà je vais au moins faire le début. Peut-être je ferai 2 vidéos, voilà, pour qu'elles soient courtes. En tout cas, allons-y, hein. Il s'agit donc du DS12 sur les suites. Euh, voilà, ça permet de faire un petit peu le bilan pour voir si la leçon est acquise ou non. Donc le grand 1, c'était un petit exercice euh, où on vous parle premièrement une suite arithmétique, d'accord, UN, et on sait que U1 vaut moins 12, que U5 vaut 0, et on sait qu'elle est arithmétique, et on demande sa raison et son premier terme U0. Bon, il faut se souvenir que quand on a affaire à une suite arithmétique, hein, UN arithmétique, alors on sait par exemple que UN c'est égal à U1 plus n-1 fois la raison. Okay, donc en l'occurrence, ça pour tout entier naturel n. Donc là, on peut dire que l'on a U5 qui sera égal à U1 plus 5 moins 1 qui va me faire 4 R. Donc comme U5, on sait que c'est 0 et U1, ça fait moins 12, on en déduit que 0 est égal à moins 12 plus 4R. Donc 12 est égal à 4R, et donc R égale 12 quarts. R égale 12 quarts, la raison vaut donc 3. Bien. Et une fois qu'on a la raison, qui vaut 3, on sait aussi que pour une suite arithmétique, quel que soit un entier naturel, UN c'est égal à U0 plus NR. Donc, UN ici, ça sera U0 plus N fois 3. Et on nous demande U0. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que U1 vaut moins 12 ou 5 vaut 0, j'en sais rien. Donc si je l'applique pour n égale 5, tiens. Pour n égale 5, j'en déduis que U5 c'est égal à U0 plus 5 fois 3. Mais comme U5 c'est 0, ça veut donc dire que 0 c'est égal à U0 plus 15. Donc U0 est égal à moins 15. C'était une façon de voir, il y avait plein de façons de voir. Si on sait que U1 c'est moins 12 et que la raison c'est 3, ça veut dire qu'à chaque fois on rajoute 3. Moins 12, si je rajoute 3 j'aurai eu 2, si je rajoute 3 j'aurai ainsi de suite. Mais si j'enlève 3, du coup je vais avoir eu 0, et moins 12 moins 3 ça fait bien moins 15. Donc il y avait plusieurs façons de voir. Donc la raison 3, premier terme, U0 est égal à moins 15. Ça c'était pour le premièrement. Et le deuxièmement qui était indépendant, on en avait fait plein des comme ça, calculer la somme des termes consécutifs, et on nous dit en plus que c'est une suite arithmétique, on aurait pu le remarquer tout seul comme des grands, mais c'est donné dans l'énoncé. Quand on ajoute tous ces nombres, en effet, on obtient ce qu'on appelle une suite arithmétique. À chaque fois, on rajoute 10. 10, plus 10, plus 10, plus 10, ainsi de suite. D'accord. Donc, je vois que c'est la somme des termes d'une suite arithmétique. Et on sait que la formule, c'est la moyenne entre le premier et le dernier terme, hein, pour la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc, moyenne entre 10 et 180, c'est 10 plus 180 divisé par 2. Multiplié par le nombre de termes. Alors il y a combien de termes? Là c'était assez facile à dénombrer. Il y a 10, 20, 30, ainsi de suite jusqu'à 180. Et donc ça fait 1, 2, 3, et donc ça en fait 18. Donc on obtient ça par théorème. Par théorème de la somme des termes d'une suite arithmétique. Voilà. Et donc, on obtient donc 10 plus 180, ça fait 190. 190, quand je le divise par 2, ça a le bon goût d'être égal à 95, n'est-ce pas? Donc ça fait 95 fois 18. Et j'ai pas ma calculatrice sous la main et j'ai pas envie de le calculer. Voilà, vous réfléchirez. Attendez, je fais pause.
Ok, donc c'est bon, j'ai ma calculatrice. Donc 95 fois 18, ça a le bon goût d'être égal à 1710. D'accord. Donc c'est bon pour le 1. Et on peut passer au 2. Alors le 2, c'était un peu le même genre de question, mais avec une suite géométrique. Hein. Donc, grand 2, allons-y. Vn est géométrique. Donc premièrement, Vn, on sait qu'elle est géométrique. Et on nous dit V2 est égal à 2, V5 est égal à 54. Calculer sa raison Q et son premier terme V0. Bon, ben on sait que par théorème, hein, quel que soit n antinaturel, ben on sait que Vn, il faut que ça soit égal à V0 fois Q puissance n. Donc si on l'écrit pour V2, alors V2, par exemple, c'est égal à V0 fois Q au carré. Bon, c'est-à-dire, comme on sait ce que c'est V2, ça veut dire que 2, c'est V0 fois 2, pardon, c'est égal à V0 fois Q au carré. Très bien. Et aussi, on peut l'appliquer pour V5. Hein, et V5, ça va nous donner V0 fois Q puissance 5. C'est-à-dire, comme V5 c'est 54, 54 ça va être égal à V0 fois Q puissance 5. Donc là, vous voyez, on a deux équations, deux écritures, avec deux inconnus. Vous voyez que si je fais le quotient entre les deux, les V0 ils vont disparaître. Hein. Je peux dire, tiens, si je divise cette ligne par cette ligne, 54 divisé par 2, je vais trouver 27. Et V0 divisé par V0, ben, ça dégage. Il va me rester Q puissance 5 divisé par Q au carré, qui fait Q au cube, n'est-ce pas? Hein? On a alors par division, hein, c'est rigolo parce que c'est ce que je suis en train de faire avec mes troisièmes, hein, les puissances et ce genre de trucs. 54 divisé par 2, c'est égal à V0 fois Q puissance 5 divisé par V0 fois Q au carré. Donc vous voyez que les V0 s'en vont, et on obtient 27 est égal à V0 fois Q puissance 5 sur Q au carré, ça fait Q puissance 5 moins 2, qui me font Q au cube. Pardon, V0 ça s'en va, il me reste juste Q au cube. Donc, 27 c'est Q au cube. Qu'est-ce qui au cube donne 27? Je vous le donne, Émile. Alors, Nacho? Ben 3, voyons, 3. N'est-ce pas? 3 au cube, ça fait 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Donc, Q est égal à 3. Ça s'appelle d'ailleurs la racine cubique. Un jour, vous verrez, hein, on dit, un peu de culture G, allez, on dit que la racine cubique de 27, c'est égal à 3. Ok, donc Q vaut 3. Ben, une fois qu'on a Q qui vaut 3, on peut reprendre par exemple cette égalité-là. Je vais l'appeler étoile. Alors, avec étoile, on a 2 qui est égal à V0 fois Q, comme Q c'est 3, fois 3 au carré. Donc V0, on voit que c'est 2 neuvièmes. Et on peut donc répondre à la question, Vn, elle est géométrique, de raison Q égale 3, et premier terme, V0 est égal à 2 neuvièmes. Super. Et maintenant, passons au petit 2. La somme des termes consécutifs de... Alors, je ne sais pas si l'éclairage est super, parce que là, j'ai le soleil qui éclaire un peu tout n'importe comment. C'est pas top, hein? Excusez-moi, je vais finir rapidement ce truc-là. Alors, deuxièmement, la somme des termes consécutifs de ce truc-là, c'est une suite géométrique. Donc, S est égal à 1 plus 2 plus 4, etc., plus, etc., jusqu'à 1024. Bon, allons-y, ça fait 1 plus 2 au carré qui fait 8, plus 2 au carré qui fait 4, 2 au cube qui fait 8. Ok, puis allons-y ensemble, 2 au cube 8, 2 puissance 4, 16. Hein, je peux les écrire là, tiens, 2 au cube 8, 2 puissance 4, 16.
2 puissance 5, 32, 2 puissance 6, 64, 2 puissance 7, 128, 2 puissance 8, 256, 2 puissance 9, 512, 2 puissance 10, 1024. Donc là, cette somme-là, ça va jusqu'à 2 puissance 10. Et donc la formule, hein, souvenez-vous, la formule du cours, elle nous dit que 1 plus q jusqu'à q puissance n, c'est 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, par théorème. Donc, en vertu de cette formule-là, ça c'est 1 moins 2 puissance 11, hein, n plus 1, sur 1 moins 2. 1 moins 2, ça fait moins 1, donc je peux échanger le sens là-haut, et ça fait donc 2 puissance 11 moins 1. 2 puissance 11, c'est 2048. Hein. Peut-être vous connaissez ce jeu. Donc là, ça fait 2048 moins 1 qui me font 2047. Et si vous ne connaissez pas ce jeu et que vous ne savez pas quoi faire, téléchargez 2048. Téléchargez 2048 sur vos téléphones. C'est un jeu rigolo, hein, franchement. N'hésitez pas. Vous pouvez y passer du temps, puis vous apprendrez vos puissances de 2 au passage. Allez, c'est pas tout, mais j'ai cours de bilboquet. Allez, je vous souhaite une bonne journée.